est convaincu du fait que ce qu'on engage aujourd'hui, c'est la solution pour demain, pour nos clients, pour le groupe et surtout pour nos collaborateurs. Donc bonjour, je suis Christophe Blondeau, président et directeur général en charge du développement du groupe Everett. On regroupe 250 collaborateurs, 5 agences en France. Les sièges sociaux sont à Lyon. On travaille depuis Paris, Cherbourg, Brest et Aix-en-Provence. Et on fait 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. Alors, à l'origine, on est ce qu'on appelle une ICT, une société d'ingénierie en conseil en technologie. Dans le domaine du numérique, c'est, pour faire un parallèle, on est un peu les frères des ESN et des éditeurs de logiciels. Ces marchés, depuis très longtemps, ont tendance à se massifier. Les grands donneurs d'ordre, notamment de l'automobile à l'origine, ont tendance à massifier un peu les ressources. Et donc il y a des phénomènes de concentration énormes qui s'opèrent et des rapprochements qui s'opèrent entre ces différentes sociétés. Pour garder effectivement une identité, une autonomie qu'on a promis à nos collaborateurs, qu'on est contraint effectivement de modifier notre business model pour être considéré comme différent des sociétés de services classiques. C'est pour ça qu'on se présente comme un ingénieriste plutôt comme une société de services en technologie. Ça impose effectivement des modifications de business model importantes. Concrètement, faire évoluer le modèle business, c'est pas un choix, c'est une nécessité qui est rendue par les exigences marché. Le changement de modèle business, il se passe au niveau de l'offre métier, beaucoup plus spécialisée, et de la mise en œuvre de cette offre métier qui intègre potentiellement des solutions technologiques, en plus des solutions de ressources humaines. Donc pour y arriver, on est organisé différemment. Aujourd'hui, on a deux sociétés opérationnelles, la société ACEP et la société Axéal. ACEP est un ingénieriste de la construction et des essais à destination du marché de l'énergie et du militaire, et du naval principalement, qui s'articule autour de trois offres métiers, des briques métiers très fortes, la construction, les essais et le MCO. Et puis Axéal, une société que j'ai créée il y a 20 ans, qui à l'origine propose des solutions dans le domaine de l'industrialisation à destination du secteur de l'aéronautique et de l'automobile, qui elle se transforme et propose aujourd'hui d'embarquer une offre IT, une offre du numérique, du digital, appliquée à l'industrie. Donc c'est deux sociétés opérationnelles qui déploient 100% des ressources. Les 250 collaborateurs dont je parlais tout à l'heure sont rattachés directement à ces sociétés opérationnelles et sont déployés chez nos clients aujourd'hui dans ces métiers-là. Et c'est complété par un centre de R&D qu'on a créé il y a maintenant 3 ans, qui s'appelle Pitouy, qui a pour objectif, lui, d'apporter de la vision, de la hauteur de vue, et permettre effectivement à ces sociétés opérationnelles de rester connectées aux exigences du marché, attendues par le client, en phase avec leur recherche d'excellence industrielle. Les freins sont évidemment très importants et on peut les ranger en deux catégories, les freins liés à l'homme, les freins humains et puis les freins technologiques. Enfin, les freins humains, il y en a plusieurs pour moi. D'abord il y a le mien, simplement, se remettre en question, c'est pas toujours simple. Donc ça c'est la première chose. Puis après il y a l'équipe. L'homme est naturellement résistant au changement, chacun le sait. Donc embarquer les équipes dans ce nouveau projet, ça constitue un frein, c'est long. Il faut être pédagogue, expliquer, participer à des réunions, vendre le projet de transformation, embarquer les gens dans la modification de leur quotidien, c'est pas toujours évident. Puis après, le troisième point toujours humain, c'est les clients, parce que finalement, nos clients sont des hommes, et donc ces clients, il faut les impliquer dans notre processus, et puis s'assurer du fait qu'effectivement, ce qu'on est en train de faire correspond à leur réalité du terrain au quotidien. Le time to market, comme disent les start-upers, on doit effectivement s'y intéresser très fortement. Ça peut représenter peut-être une difficulté plus qu'un frein. Puis après, il y a les freins technologiques. Et là, c'est effectivement, on n'est jamais que ce qu'on est. Moi, je suis un technicien de bureau d'études, un ingénieur en méthode. Et travailler dans le domaine du numérique, c'est pas toujours évident. Et donc, il faut s'approprier des nouveaux vocabulaires, des nouveaux langages. Voilà, et de faire en sorte qu'effectivement, on fasse converger les systèmes d'information avec les systèmes métiers. On ne peut pas dire qu'on est satisfait parce qu'on est en cours de transformation. Mais on est convaincu du fait que ce qu'on engage aujourd'hui, c'est la solution pour demain, pour nos clients, pour le groupe et surtout pour nos collaborateurs.